Bonjour à tous, bon après-midi. Nous allons bientôt commencer notre webinaire. Nous allons attendre encore quelques minutes pour que nous ayons un peu plus de participants en ligne. On va se donner 5 minutes et on va commencer à 14h05. Merci. Est-ce qu'on peut confirmer comme on entend en ligne parce que je vois des messages qui disent pas de son dans le chat. Nous vous entendons déjà.
Bon après-midi à tous et à chacun encore et merci de vous joindre à ce webinaire éco qui est le deuxième de la série sur la surveillance de la mortalité. La surveillance de la mortalité qui est cette initiative innovante que nous sommes en train de lancer au Cameroun sous l'impulsion de nos partenaires techniques et financiers OMS, Africa CDC notamment. Donc, bienvenue à cette deuxième session. La session de la semaine dernière a porté sur l'introduction à la surveillance de la mortalité. Aujourd'hui, vous aurez le point sur les outils qui nous appuient et qui nous aident à mettre en œuvre cette initiative qui est importante pour la détection précoce des événements de santé publique. Nous aurons donc 55 minutes pour ce webinaire et je vais passer la parole aux orateurs du jour pour qu'ils puissent se présenter avant qu'on entre dans le vif du sujet. Je vais passer la parole tour à tour à Dr Moussa Traoré de l'OMS, à Dr Ikula de MinSanté, à Madame Efa Sabine du Bureau national de l'état civil et ensuite à Dr Boimbo et à Monsieur Ekoto Ulrich. Docteur Moussa, Bonjour tout le monde. Je m'appelle Moussa Traoré. Je suis du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, basé à Brazzaville, et je suis le point focal pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Merci et je suis content d'être là. Bonjour merci. à tous. Docteur Ikula, oui. Ok, je vais activer ma vidéo. Bon- Bonjour à tous. Donc, je suis docteur Hikoula Élise. Je suis médecin spécialisé public en service à la cellule des informations sanitaires au MINSAN. Euh, J'espère que c'est Docteur Ikula et pas moi Bonjour à qu'on a. tous, Oui, Madame Efa. je veux. Oui, allez-y. Ok, bonjour à tous, je m'appelle Efa Eliane, je suis en service au Bureau national de l'état civil en tant que chef de projet et point focal IDS. Alors, voilà, expert état civil, enregistrement des naissances et enregistrement des décès. Merci beaucoup, Docteur Boimbo. Monsieur Ekoto, Alors, donc si bonjour, on ne les a mesdames, pas en messieurs. ligne, oui, Monsieur Ekoto. Oui, bonjour, docteur. Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis monsieur Ekoto Bindom Ulrich. Je suis diplomate secrétaire des Affaires étrangères en service au ministère camerounais des Relations extérieures, précisément à l'inspection générale en charge des questions consulaires qui abrite la cellule de veille, n'est-ce pas, de lutte contre les maladies, les pandémies et même les épidémies. Je suis honoré d'être parmi vous cet après-midi et je crois que le moment venu, nous pourrons apporter aussi un modeste point de vue par rapport à ce qui est fait. Sinon, le ministère est honoré d'être là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ekoto et chers experts, de vous être rejoints à nous. Vous avez donc ici le panel multidisciplinaire d'experts qui va animer la session de cet après-midi. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à Docteur Moussa pour sa présentation sur la stratégie régionale de l'OMS pour la surveillance de la mortalité.
Monsieur Maïdé, il faut permettre le partage d'écran. Ok. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien, docteur. D'accord, N'oubliez merci pas beaucoup. de voilà. Merci beaucoup, Dr. Linda. Merci beaucoup aussi pour cette opportunité. C'est toujours un plaisir de parler, de partager les expériences, notamment les stratégies de l'OMS par rapport à la surveillance de la mortalité, autrement dit, par rapport au renforcement des systèmes pour le rapportage des données sur les décès, les causes des décès dans la région africaine. Alors, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, même si, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, par rapport à cette présentation, je vais essayer de survoler très rapidement le pourquoi et l'importance des données sur les décès, les causes des décès, ensuite parler des les sources de données. Et une chose importante que je voudrais aussi présenter, c'est le statut du rapportage des décès, des causes de décès de la région africaine, les résultats d'une enquête SCORE. De l'enquête SCORE, c'est une enquête qui a été faite de façon par l'OMS, réalisée par l'OMS au niveau global, et montrer un peu la situation de la région Afrique de façon générale. Je pourrais partager aussi les résultats pour le Cameroun, même si c'est une enquête qui a été faite depuis 2018, il y a une nouvelle enquête qui est en train d'être préparée maintenant. Et aussi, et enfin, ce que fait l'OMS pour améliorer le rapportage des données sur les décès et les causes des décès. Alors, en termes d'importance des données, je sais que, évidemment, déjà, c'est bien connu par la plupart de l'auditoire. Nous avons les objectifs sociaux, notamment la mise à disposition des documents légaux pour l'animation, si c'est une exigence dans les pays, le traitement des dossiers d'assurance, le traitement des règlements des successions. Mais l'autre aspect qui est beaucoup plus important, notamment dans le domaine de la santé, sont les besoins en termes statistiques, les besoins de données statistiques, euh, qui constituent un grand gap dans la région africaine. Ça permettra évidemment de mieux évaluer l'état de santé général de la population, d'expliquer les niveaux, les tendances et les écarts de mortalité, identifier les maladies émergentes et leur impact sur la population, etc., évaluer l'impact des programmes de santé. Bien sûr, une meilleure allocation des ressources. Comme vous le savez, il y a une vingtaine d'années, quand on analyse les tendances des causes de décès, il y a une vingtaine d'années, c'était les maladies transmissibles qui tuaient beaucoup plus. Mais la tendance est en train d'être inversée maintenant. C'est les maladies non transmissibles qui sont en train de prendre le dessus. Alors, c'est important d'avoir ces statistiques de qualité afin de pouvoir savoir qu'est-ce qui tue réellement les gens et quelles sont les mesures de santé publique adéquates qu'on doit prendre afin de pouvoir prévenir ces décès et par conséquent aussi augmenter l'espérance de vie de la région africaine. Alors, quelles sont les sources de données? Nous avons des sources de données standards, dépendant aussi des pays. Bien sûr, nous avons le système d'état civil et les statistiques d'état civil, bien sûr, qui est partout.
Nous avons les systèmes de surveillance démographique avec le système d'échantillonnage pour la surveillance rapide de la mortalité. Et nous avons certaines enquêtes à base populationnelle qui intègrent des modules sur la mortalité. Et bien sûr, nous avons les données données de routine provenant des formations sanitaires. Je vais m'en présenter là-dessus plus tard, euh, qui ne sont pas souvent aussi de qualité où le système n'est pas en place pour pouvoir systématiquement capturer les données sur les décès, les causes des décès. Et nous avons les rapports à base communautaire, les systèmes d'inhumation, d'autopsie clinique. Dans certains pays, nous avons des systèmes, des registres au niveau des cimetières pour pouvoir systématiquement enregistrer les décès, pas les causes. Nous avons la police. En cas d'accident, quand un décès survient, il y a aussi les données administratives au niveau de la police qui peuvent aider aussi à l'enregistrement des décès. Et nous avons l'assurance, le système d'assurance maladie au niveau des pays ou d'assurance vie. Alors, je ne veux pas aller dans les détails de ces différentes sources de données. Maintenant, chaque source de données a un point fort et il y a des défis. Par exemple, quand on prend les CRVS, bien sûr, dans tous les pays, c'est la fonction essentielle du gouvernement d'enregistrer toutes les naissances et tous les décès. Et ça agit dans un cadre juridique. La collecte des données est obligatoire pour certaines données et normalement, ça doit être de collecte de routine. Et les causes de décès sont certifiées par les médecins. Alors, le défi, c'est que souvent, c'est un système qui peut être complexe dans nos pays et les législations ne sont pas à jour pour pouvoir, par exemple, exiger, avant d'inhumer un défunt, d'exiger un document officiel. Dans beaucoup de nos pays, dans la région africaine, comme vous le savez sûrement, surtout en milieu rural, en communauté, souvent quelqu'un décède la journée, le matin, l'après-midi, la personne est déjà enterrée, surtout chez nous les musulmans. Alors, les survivants ne sont pas incités à enregistrer la personne décédée. Souvent, ça demande un coût euh, d'aller enregistrer les décès. Quand c'est une naissance, l'enregistrement d'une naissance, il y a beaucoup de bénéfices, puisque ça permet d'avoir un accident de naissance pour l'enfant, d'aller à l'école. Mais quand la personne est décédée et qu'il y a encore des coûts, euh, euh, que- des coûts à payer afin de pouvoir avoir enregistré le décès, ça encourage vraiment. Et aussi, pour les registres d'état civil ne sont pas forcément accessibles à la population. Alors, nous avons aussi les autres sources de données. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. La présentation a été partagée. Vous pouvez voir ces différentes sources de données. Nous avons la police, etc., les systèmes euh, d'enterrement, les pompes funèbres, les compagnies d'assurance, etc., les enquêtes, les recensements, comme on en a parlé. Une chose très importante, c'est que dans le pays, on doit pouvoir avoir un système intégré afin de pouvoir éviter le double comptage. Que le même décès soit compté au niveau de la police ou au niveau des centres de santé, d'un centre de santé par exemple, ça va engendrer des doubles comptages. Et quand il y a double comptage, on va compter excessivement les décès et ça va engendrer une très mauvaise qualité des données. Alors, on doit veiller à ce que tous les décès survenus dans le pays soient enregistrés de façon harmonisée et de façon intégrée pour parvenir à un nombre cohérent de décès dans une base de données unique au niveau du pays. Euh, Ici, je vais donner aussi un exemple qui est aussi important. Dans certains pays de la région africaine, l'état civil et la santé travaillent main dans la main. Et j'ai vu dans certains pays où il y a carrément un bureau d'état civil, je ne sais pas si c'est le cas au Cameroun, un bureau d'état civil installé au niveau de chaque hôpital ou chaque centre de santé de référence. Et quand il y a une naissance ou quand il y a un décès, c'est automatiquement enregistré par l'agent de l'état civil. Et il y a d'autres cas aussi où les systèmes d'information sanitaire des hôpitaux sont interopérables avec les systèmes d'information sanitaire de l'état civil pour permettre un échange
d'information dans la mesure où une bonne partie des événements vitaux surviennent dans les hôpitaux. C'est important qu'on puisse avoir une bonne passerelle de communication entre les deux entités. Alors, ici, nous avons les résultats de l'enquête SCORE, qui est une enquête pour évaluer les systèmes d'information sanitaire dans les pays. Et ça inclut le volet enregistrement des naissances et des décès. Comme je l'ai dit, c'est une enquête qui a été publiée fin 2018 et 2019 et les résultats ont été publiés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès ont été faits entre-temps, hein. Mais quand même, les résultats, c'est important de voir les résultats. Comme vous pouvez le voir ici, euh, dans la région africaine de l'OMS, il y a 47 pays. Et sur les 47 pays, euh, 30 pays ont une capacité naissante. Quand on dit capacité naissante, c'est une manière diplomatique de parler, mais 30 pays sur 47 pays n'ont pas de système en réalité. Et un seul pays a une capacité durable qui est une petite île, l'île Maurice. Alors, quand on regarde aussi de façon plus approfondie, vous voyez la complétude d'enregistrement des décès. Ça, ce n'est même pas les causes de décès. Le fait d'enregistrer, notifier un cas de décès, il y a 32 pays qui ont une capacité naissante sur 47 pays. Quand vous regardez là-bas, alors ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup à faire déjà pour notifier. Alors si on n'arrive pas à notifier, on ne peut même pas identifier la cause du décès. Alors pour les causes des décès pour les décès qui sont notifiés, dans 35 pays, il n'y a pas de système fort pour pouvoir systématiquement identifier la cause du décès. Alors ici, ça c'est un peu la situation sur la carte. Vous voyez que la plupart des pays sont rouges dans la région africaine, rouge ou orange, et on n'a que quelques verts, et ces verts-là sont soit l'Afrique du Sud et les îles, quelques îles, Cap-Vert, île Maurice, etc. Je vais aller vite ici. Alors, quels sont les défis qui font que nous avons cette situation-là? Alors, le premier défi, c'est l'environnement politique et législatif dans de nombreux pays. Euh, dans de nombreux pays, il y a les lois qui sont là, le cadre législatif est là, mais ce n'est pas appliqué. Ou les cadres législatifs ne sont même pas là pour, par exemple, obliger les parents du défunt à notifier le décès avant l'inhumation. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est la certification des causes de décès. Il y a aussi dans beaucoup de pays, le médecin n'a pas l'obligation de d'établir un certificat médical de cause de décès. J'insiste là-dessus parce qu'il y a une différence entre le certificat de décès et le certificat médical de cause de décès. Euh, dans presque tous les pays, quand il y a un décès, dans un centre de santé ou dans un hôpital, il y a un certificat de décès. Obligatoirement, c'est une pratique qui est là. Mais le certificat médical de cause de décès, pourquoi la personne est décédée, elle ne figure pas souvent, ou les formulaires, les outils n'existent pas pour pouvoir le faire. Alors, l'autre problème aussi important qu'on a dans la région africaine, c'est que il y a une étude qu'on a faite qui a montré que 70% des décès dans la région africaine surviennent à domicile ou dans la communauté. Et il n'y a pas soit le système de notification communautaire est assez faible ou n'existe même pas souvent dans beaucoup de pays. Alors, vous pouvez imaginer que si on n'arrive même pas à notifier en termes plus basiques, si on ne sait pas que 70% des personnes qui sont décédées, alors on manque une grosse part d'informations déjà en termes de statistiques et on ne connaît pas aussi de quoi ces personnes sont décédées. Alors, comment est-ce que nous élaborons nos plans stratégiques
de développement sanitaire. Comment est-ce que nous développons nos plans sectoriels pour les programmes de santé sans avoir des statistiques de qualité et sans savoir exactement de quoi les gens meurent? Et comme je l'ai dit au début de ma présentation, euh, ça, c'est aussi par rapport à l'allocation des ressources. Souvent, on continue à injecter beaucoup d'argent dans les maladies transmissibles. Mais pendant que c'est les maladies non transmissibles qui commencent maintenant à tuer plus dans beaucoup de pays. Alors, nous avons aussi des problèmes avec les données de routine. Normalement, dans les hôpitaux, quand il y a un décès, ça devrait être systématique. Mais malheureusement, on a beaucoup de soucis souvent dans les pays avec la qualité des données qui sont générées par ces structures sanitaires. Et comme je l'ai dit, il n'y a aucune obligation dans la plupart du temps légale pour le médecin de certifier la cause du décès. Il n'y a pas de système normalisé ou d'outil normalisé, comme le formulaire international de l'OMS pour la certification médicale des causes de décès. Et l'autre aspect aussi, c'est que le secteur privé, notamment les cliniques privées, les centres de santé privés, ne rapportent pas dans le système. Alors qu'il y a une bonne partie de la population qui fréquente ces structures ou qui meurt aussi dans ces structures-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la stratégie de l'OMS pour renforcer le système euh, de rapportage des décès et des causes des décès? Ici, nous avons le cadre des résultats que nous avons développé qui matérialise un peu euh, la chaîne des résultats pour avoir un système fort et contribuer de façon substantielle au renforcement de nos systèmes de santé. Euh, Bien sûr, le premier aspect, c'est s'assurer qu'il y a des outils et des connaissances qui sont disponibles et fonctionnels au niveau des pays. Certains de ces outils et connaissances constituent l'élaboration et diffusion des cadres régionaux ou cadres au niveau pays pour la mise en œuvre des stratégies mondiales relatives au service. Nous avons l'opportunité d'avoir l'implémentation, d'avoir le DHSE dans la plupart des pays, euh, qui doit être entièrement fonctionnel et qui intègre. Excusez-moi, il y a un bruit de fond. C'est pas trop. Je disais qu'il y avait l'implémentation du DHCG dans la plupart des pays, et si on arrive à le rendre fonctionnel en intégrant les modules. Excusez-moi, il y a un bruit de fond. Ok, merci. L'autre aspect, c'est la certification médicale des causes de décès et les systèmes d'autopsie verbale. Je vais en parler tout à l'heure, à base communautaire, etc. Et si nous avons ces outils, ces connaissances qui sont fonctionnelles, vont aider à renforcer le système de rapportage. Et le système de rapportage est renforcé à travers une amélioration de la capacité à élaborer des stratégies, des plans, des politiques sur la surveillance de la mortalité, et améliorer la capacité d'élaborer les suivi-évaluations, etc., etc. Je ne vais pas tout lire. Et enfin, si le système est bien renforcé, nous allons avoir un impact sur la gouvernance, la bonne gouvernance de la surveillance de la mortalité, un bon système de collecte, de stockage, de transmission des données de mortalité et bien sûr la disponibilité, l'utilisation, l'analyse des données pour prendre de bonnes décisions afin d'améliorer la santé de la population. Comme je l'ai dit, le diapo sera partagé avec tout le monde et vous pourriez lire ces informations en détail. Alors, quelles sont les considérations clés pour améliorer le rapportage des décès et des causes de décès? Alors, ce que nous préconisons, comme je l'ai dit, tout commence par un bon environnement politique et législatif favorable. S'il n'y a pas un cadre législatif avec des lois qu'il faut,
pour cadrer le processus, rien ne pourra marcher. On peut mettre tous les outils en place, on peut faire toutes les formations, tous les renforcements de capacité, mais si le cadre, l'environnement politique et législatif n'est pas favorable, euh, les choses ne pourront pas marcher. Alors, en ce qui concerne les décès qui surviennent dans les structures sanitaires avec un médecin assermenté, euh, à l'OMS, nous préconisons que tous ces décès doivent les causes de ces décès-là doivent être certifiées par un médecin. Tout ce qui est décès qui survient dans une structure sanitaire, à travers le certificat, le formulaire international pour la certification médicale des causes de décès, et l'utilisation d'un système comme le DHS2 ou système similaire pour pouvoir systématiquement enregistrer les causes de décès. Comme vous le savez, nous sommes en train d'aller vers la digitalisation et qui va aussi réduire le poids du rapportage au niveau des structures sanitaires. Alors, l'autre aspect, c'est l'utilisation de la CIM 11 pour pouvoir codifier les causes des décès. Comme vous le savez, je ne pourrais pas m'appesantir sur la CIM 11, mais juste pour dire que c'est une classification internationale, la version 11, qui permet de codifier les décès, améliorer même le diagnostic euh, pour pouvoir avoir des données de très bonne qualité dans le système de santé. Alors, en ce qui concerne les décès qui surviennent au niveau communautaire, il faudra qu'il y ait une bonne stratégie afin de pouvoir notifier systématiquement tout décès qui arrive en communauté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 70% des décès qui surviennent en communauté. Et si on rate ces 70% des décès, alors notre statistique ne sera pas du tout bonne. Alors, il est important de mettre en place des stratégies. Ça peut être différent d'un pays à un autre. Ça peut même être différent dans un même pays. Par exemple, en fonction de la communauté, c'est soit le chef religieux qui est important, qui peut donner des instructions, soit c'est le chef coutumier, etc., etc. Alors, c'est important d'avoir ces systèmes à base communautaire pour pouvoir les notifier et avoir une base de données pour pouvoir enregistrer tous ces décès communautaires et appliquer ce qu'on appelle l'autopsie verbale pour définir la cause probable du décès. Euh, Comme vous le savez sûrement, il y a une différence importante entre le certificat médical de cause de décès qui est établi par un médecin assermenté et qui peut avoir une valeur juridique. Mais l'autopsie verbale, c'est vraiment pour des besoins statistiques, pour permettre de connaître la cause probable de décès. C'est pourquoi on parle de cause probable. Il y a des outils qui ont été développés dans ce sens-là. Et on pourrait avoir l'occasion de nous appesantir sur la CIM 11, aussi sur l'autopsie verbale ou sur la certification médicale des causes de décès. Ça, c'est les considérations clés. Si on arrive à faire tout cela, nous allons avoir une bonne base de données statistiques sur la mortalité au niveau du pays. Alors ici, comme je l'ai dit, ici nous avons le cadre de renforcement du système. Bien sûr, il y a le volet gouvernance qui consiste à renforcer la volonté politique, organes de coordination. Ici, c'est un peu le détail de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons les systèmes pour générer, transmettre et stocker les données qui concernent l'utilisation du formulaire pour la certification, en plus de la CIM 11, et faire l'autopsie verbale pour les décès communautaires en impliquant les institutions religieuses, culturelles et locales, et aussi en prenant avantage sur le DHS2 ou les dossiers médicaux, les dossiers médicaux électroniques. En ce qui concerne la qualité et l'analyse des données, ce qui est quelque chose de très important, il faut mettre en place un système de formation pour l'analyse des données de morbidité et de mortalité et surtout l'institutionnaliser en l'intégrant dans les curriculums de formation des agents de santé. Et nous avons d'autres outils que l'OMS a développés, notamment les ANACODS,
pour l'analyse des données de mortalité et aussi le code EDIT pour le contrôle qualité des données de mortalité. Et bien sûr, il faut communiquer ces données-là euh, en faisant, en développant des produits de communication, de partage de connaissances, etc. Alors ici, les outils dont j'ai parlé, nous avons le certificat médical, le formulaire international pour la certification médicale des causes de décès, qui a été développé par l'OMS. Et je ne sais pas si le Cameroun l'utilise déjà. Et il y a beaucoup de pays qui commencent à l'utiliser déjà, mais il y a aussi beaucoup de pays qui ne sont pas toujours à jour là-dessus. Nous avons la SIM 11 dont j'ai parlé, qui est la version 11 qui est complètement digitalisée. Et je pense que j'avais eu une réunion avec des collègues du Cameroun et je pense que déjà, il y a des choses qui ont été faites dans ce sens-là au Cameroun. Mais l'OMS est toujours prêt à appuyer le processus, ajouter nos efforts aux efforts qui sont déjà en cours. Nous avons un outil aussi qu'on appelle l'outil Doris, qui permet de automatiquement définir la cause sous-jacente de décès. Par exemple, quand vous avez vu sur le formulaire, quand quelqu'un décède, nous avons la cause directe, cause intermédiaire et cause sous-jacente. En fonction des différentes causes de décès, c'est un système avec des algorithmes derrière qui permet automatiquement de définir quelle est la cause sous-jacente qui a entraîné la chaîne des événements qui ont causé le décès. C'est un outil de contrôle qualité et aussi c'est un outil qui permet d'aider le médecin à prendre des décisions. Et tous ces outils-là sont intégrés dans un module DHS2 euh, qui a été développé par la région Afro aussi, qui permet de saisir les causes des décès et qui représente exactement la version digitalisée du formulaire international de l'OMS pour la cause des décès. Et nous avons l'outil Anacode 3, qui est ça, la dernière version d'Anacode 3, qui permet de, le contrôle qualité des données de décès, de charger les données sur les causes de décès avec la SIM 11. Et ça permet de sortir toutes les analyses de mortalité, etc. Et c'est un outil vraiment puissant qui peut vraiment aider à, à prendre les bonnes décisions en matière de santé publique. Alors, je voudrais encore insister sur le fait qu'on peut avoir tous ces outils d'analyse, etc., mais tant que le système pour capturer systématiquement les décès et les causes de décès et les rapporter ne fonctionne pas, nous n'allons pas pouvoir avoir de très bonnes analyses pour pouvoir prendre des très bonnes décisions. Merci beaucoup pour votre attention. À cause du temps, j'ai été très rapide en parlant. Et je m'en excuse en avance. Mais s'il y a des questions, je pourrais éventuellement les donner des clarifications. Merci beaucoup. À vous, la présidente. Merci beaucoup, docteur Moussa Traoré. Vous avez débordé un peu, mais vous avez des informations précieuses à partager avec nous et on pourra revenir dessus sur les prochaines sessions et c'est planifié. J'invite les participants à mettre leurs questions dans le chat et puis à les garder parce qu'on va enchaîner directement avec la présentation de docteur Ikula qui va nous présenter les outils de surveillance de la mortalité qui sont utilisés au niveau du ministère de la Santé publique. Docteur Ikula, you have the floor. OK, merci, Madame la modératrice. Donc, juste le temps pour moi de partager mon écran, si j'en ai la possibilité, oui. Donc, bonjour à tous, une fois de plus. Il y a la barre de... OK. Petit instant. OK. Donc, la présentation que je vais faire porte sur les outils de collecte et d'analyse des données de décès
au niveau du ministère de la Santé publique au Cameroun. Donc, parlant de cette thématique, nous allons l'aborder à travers l'introduction, voir les outils de collecte, suivi de l'analyse des données et terminer par une conclusion. Donc, à titre d'introduction, il est important de comprendre que les données sur la mortalité comprennent non seulement sur les informations sur les décès, et par là les personnes décédées et l'occurrence des décès, mais aussi leurs causes. L'intérêt ici est au niveau de l'élaboration des politiques et des programmes adaptés, comme cela a été présenté précédemment, mais également de fournir des services de santé adaptés aux populations. Ça veut dire que les données sur la mortalité permettent de cibler les réels problèmes de santé des populations. L'enjeu ici, on le rappelle, c'est qu'actuellement, on ne dispose pas suffisamment de données, même le taux d'enregistrement des décès est très faible. Donc, pour ce faire, il y a un certain nombre d'outils qui guident les différents acteurs, notamment le guide hospitalier pour la certification des causes de décès au Cameroun qui a été élaboré. Et il faut dire que les différents outils que nous allons présenter aborderont que ce soit les données agrégées individuelles ou les outils de visualisation tels que les tableaux de bord. Et que parlant de la mortalité, nous sommes dans un environnement où les ressources sont très importantes parce que sur le plan humain, la surveillance de la mortalité fait appel à différents acteurs et à des multiples ressources matérielles. Et tout ceci bien mis ensemble permet d'aboutir à des données de qualité et exploitables pour le système. Donc, pour les outils de collecte, nous distinguerons ici, selon le lieu de survenance, d'occurrence du décès, les décès survenant en milieu hospitalier, des décès survenant en milieu communautaire, étant entendu que le système de santé couvre à la fois les établissements hospitaliers, mais aussi le domaine communautaire. Donc, lorsqu'un décès survient dans une formation sanitaire, la première étape, c'est d'être capable de consigner les informations irrelatives, non seulement dans le dossier du malade, mais aussi le registre de décès ou tout autre document assimilé disponible au niveau de l'hôpital. Donc, on y consignera la date, l'heure du décès et également la cause. Passé cette étape, il s'agit de remplir déjà les documents officiels, notamment ceux à destination des ayants droit, tels que le constat de décès et le certificat de genre de mort. Nous aurons des modèles rapidement. Nous allons voir quelques modèles de ces documents par la suite. Les documents remis à l'ayant droit vont lui servir soit au niveau de la mort pour admettre le corps, soit des autorités administratives, notamment dans le cadre des déplacements des corps ou des autorités judiciaires pour les différentes procédures judiciaires. Une fois que ces documents sont remplis, la troisième étape ici, c'est les documents destinés au centre d'état civil et à la formation sanitaire, notamment le remplissage du formulaire de déclaration de décès et de certification des causes de décès, juste pour insister sur le fait que le Cameroun s'est arrimé au modèle proposé par l'OMS que nous avons contextualisé et qui a été institutionnalisé. En quatrième point, une fois que tous ces outils individuels ont été remplis, il est question de saisir les différentes données, les compiler et les transmettre à travers des rapports qui sont à destination principale du ministère de la Santé publique, qui va les utiliser pour sa planification, mais aussi pour les échanges avec les autres sectoriels, notamment le Bureau national de l'état civil qui est en charge de l'état civil et toutes les autres administrations. Donc, nous verrons dans le détail les différents rapports, c'est-à-dire le rapport mensuel d'activité, les formulaires, le formulaire mappé et quelques formulaires spécifiques tels que les outils de revue des décès, les formulaires de remontée des données des programmes. Et chacun de ces outils, de ces rapports a une périodicité distincte. Donc là, nous avons quelques modèles, notamment pour le constat de décès, le certificat de genre de mort, surtout que de temps à autre, il y a un certain amalgame sur le rôle et le contenu de chaque outil. Il faut savoir que le constat de décès a pour rôle principal d'attester qu'un médecin, un personnel de santé a confirmé, a diagnostiqué le décès, et le genre de mort va orienter sur le fait que ce décès soit de cause naturelle, suspecte ou autre, et quelques circonstances globales, sans entrer de façon spécifique sur la cause. Là, nous avons le formulaire harmonisé de déclaration de décès qui a deux volets, un volet état civil qui doit être transmis à l'état civil et un volet certification des causes de décès qui reste
au niveau de la formation sanitaire. Donc, le volet état civil comprend des informations sur le défunt, sur le décès, sur le déclarant, donc la personne qui déclare, mais également à une partie réservée à la décharge de l'officier d'état civil. Donc, c'est le même formulaire qui est rempli par tous les autres acteurs responsables de la déclaration de décès et pas seulement par le système hospitalier. Le deuxième volet, quant à lui, à usage exclusivement médical, puisque c'est bien les médecins et le système de santé sanitaire qui est à même d'identifier les causes de décès. Donc là, nous avons ce volet qui présente ici. Il faut dire qu'il est déjà anonymisé, donc on retrouvera des informations générales sur le décédé, telles que sa date de naissance pour des questions statistiques et autres, son sexe, mais pas son nom. On a une deuxième partie qui porte sur les données médicales, c'est-à-dire l'enchaînement des affections, des maladies qui a entraîné le décès. Et ce sont ces maladies-là qui seront codées plus tard en code SIM11, comme l'a présenté le docteur Moussa précédemment. La suite, le reste du formulaire porte sur les autres éléments, les autres données médicales importantes pour comprendre les circonstances de survenance du décès, notamment le contexte chirurgical ou non, l'exploitation ou non d'une autopsie, le genre de mort et l'éventualité d'une cause externe. Là, nous avons des sections spécifiques au cas de la mortalité fœtale ou infantile et de la mortalité maternelle, ainsi que les informations sur le certificateur. Entendu que ce feuillet est rempli par soit un médecin, le cadre juridique au Cameroun actuellement ne restreint pas uniquement aux médecins, mais éventuellement au personnel soignant. Il y a encore des évolutions à faire sur ce plan-là pour clarifier qui peut remplir, mais il est certain que c'est dans le cadre médical. Donc, passé cela, nous voyons en termes de rapport, en termes de données agrégées, l'outil principal, le vecteur principal des informations agrégées dans le système de santé pour les formations sanitaires, c'est le rapport mensuel d'activité qui est différent en fonction de la catégorie de formation sanitaire. Donc, on a les couvertures des 3 types de RMA. Et dans le rapport mensuel d'activité, il y a une multitude de données sur les décès avec des désagrégations variées et qui concernent donc, entre autres, les décès maternels, néonataux, les décès par maladie, qu'elles soient transmissibles, non transmissibles, des traumatismes et accidents, les décès en contexte périopératoire, en contexte de dialyse, en contexte d'hypoxémie, le nombre total de décès, parce que même pour interpréter le fait qu'une maladie, le paludisme ou autre ait un certain nombre de décès, le dénominateur est important, c'est-à-dire le nombre de décès enregistrés. On a également des variables sur la transmission des déclarations, vu il a été dit que le formulaire, le volet état civil est à transmettre à l'état civil. C'est une obligation légale inscrite dans la loi qui impose à la formation sanitaire de la transmettre. Et enfin, les principales causes de décès qui ont été regroupées environ en 36 grandes causes de décès survenues. Donc, on a également le formulaire des MAPE pour la déclaration des maladies à potentiel épidémique qui va recenser des informations sur les décès liés aux 26 maladies ou événements identifiés, mais également les décès liés aux accouchements, aux naissances, aux décès et aux indicateurs de nutrition. Donc, là, on a fait le tour un peu des outils de collecte et de remontée des données pour les décès hospitaliers. Au niveau communautaire, le principal acteur ici pour le système de santé, c'est l'agent de santé communautaire polyvalent, qui est responsable de la notification, dans l'idéal immédiat, de tout décès à travers le formulaire de déclaration de décès que nous avons vu précédemment, qu'il peut remplir directement et transmettre au centre d'état civil ou à travers le canal de la formation sanitaire, mais qui doit être rempli pour chaque décès identifié en communauté, et la fiche de notification des ASC polyvalents dans la mesure où la surveillance à base communautaire intègre comme signal les décès en communauté. Donc, en dehors de cette notification, il y a une compilation mensuelle des données qui se fait pour l'ASC à travers le rapport mensuel d'activité communautaire, et les données remontées par l'ASC doivent figurer dans le rapport mensuel d'activité de la formation sanitaire. Et enfin, selon le cadre ou en fonction des types de décès, on peut être amené à poser des actions supplémentaires telles que le constat de décès, des enquêtes, des audits et idéalement, dans certains pays, l'autopsie verbale qui est un outil
pour identifier les causes de décès survenus en communauté où on ne peut pas faire la certification médicale des causes de décès. Donc là, nous avons juste une image de la fiche de notification des ASC avec les différents signaux et cas communautaires qu'ils surveillent. Nous avons là le rapport mensuel d'activité avec les variables sur les décès intégrés. Et il faut dire que tous les différents outils que nous venons de présenter sont intégrés dans le système national d'information sanitaire du Cameroun qui utilise comme système le DHIS2. Donc, ce DHIS2 va permettre effectivement la saisie de ces différents types d'outils, des données contenues, donc que ce soit des données agrégées, comme on l'a vu avec le RMA ou le formulaire MAPE, ou des données individuelles telles que la déclaration de décès, notamment le volet état civil ou le rapport mensuel de l'agent de santé communautaire. Et récemment, nous avons implémenté un module qui va permettre de capter le feuillet sur les causes de décès et qui intègre à la fois la FIM 11 qui a été présentée précédemment, mais aussi l'outil DORIS. Et ces outils intègrent quelques outils pour faciliter le contrôle qualité des données. Il faut remarquer que le ministère de la Santé et le BUNEC, dans le cadre de l'interopérabilité, ont une plateforme opérationnelle depuis 2022 pour le transfert automatique et quotidien des déclarations de décès. Donc, notamment le volet état civil qui, dans le processus organisationnel, doit être transmis à l'état civil et informatiquement, puisqu'il est saisi dans le DHIS2, est également transféré au système du BUNEC, donc du DHIS2 vers le CIGEC. Fini cette partie, nous allons rapidement voir l'analyse des données qui se fait suivant le circuit de gestion des données du ministère de la Santé, c'est-à-dire à tous les niveaux. Chaque niveau a un rôle et intervient dans la gestion, l'analyse des données. Et cette analyse peut passer par différents éléments, notamment l'analyse, la revue de la qualité des données, l'analyse des tendances temporo-spatiales, la triangulation. Nous avons vu que ce soit du RMA ou MAPE, parfois on a des mêmes variables qui sont collectées dans différents outils. Il est important de les trianguler, de les mettre en corrélation. Également, des variables connexes, c'est-à-dire qui sont liées, elles sont différentes, mais liées les unes aux autres. Et il faut pouvoir également faire ces analyses pour évaluer même la cohérence. Également, la triangulation avec les données externes, telles que les données d'enquête, EDS, MIX, les recensements et autres, les supervisions, les évaluations et même les données des autres sectoriels. Et enfin, lorsqu'un problème est identifié, il est question d'être capable de faire une analyse causale. Et toute cette analyse est guidée par les différents outils tels que les guides et protocoles et les plans de suivi et évaluation élaborés à différents niveaux. Donc, pour l'analyse, le DHIS2 a des outils d'analyse qui permettent la visualisation des données et toutes ces formes de visualisation peuvent être rassemblées dans un tableau de bord. Dans le cadre de la surveillance de la mortalité, un tableau de bord a été élaboré qui renferme les différentes variables listées ici et dont nous avons une image ici. Donc, nous avons là un tableau de bord sur la surveillance de la mortalité, juste un extrait qui montre par exemple les principales causes de décès d'après le RMA, la notification en fonction des régions ou des districts. Chaque semaine, il y a une analyse qui est présentée sur la base de ce tableau de bord en termes de situation de la mortalité au cours d'une réunion hebdomadaire avec les acteurs. En ce qui concerne la revue de la qualité des données, on voit très bien qu'il y a des sections qui ont une revue régulière de la qualité de leurs données. Souvent, ce sont des sections rattachées à des programmes tels que le programme PALU, VIH, tuberculose et autres, mais beaucoup d'autres sections restent sans réelle revue régulière. Et on peut voir donc quelques incohérences parfois relevées dans ces données qui, bien que collectées, ne sont pas suivies de façon optimale. Donc, toutes ces analyses qui doivent être faites ont pour objet d'aboutir à la production et à la diffusion de l'information. Et nous avons là quelques exemples de formes de diffusion de cette information sous forme de rapports ou de bulletins épidémiologiques. Et plus loin, au-delà du ministère de la Santé, nous contribuons à l'élaboration de documents qui mettent en exergue la multisectorialité des données de décès, tels que le rapport de suivi des 100 indicateurs sous le lead de l'ONSP et les différents rapports sur les statistiques d'état civil ou sur les statistiques de mortalité. Donc, pour conclure, nous dirons qu'il y a un large éventail de données collectées tant en milieu hospitalier que communautaire. Les désagrégations sont multiples dans les outils agrégés, mais le passage aux outils individuels nous donne
d'attendre une meilleure qualité des données, une meilleure analyse au niveau de la finesse et de la granularité de l'analyse, des défis pour la revue systématique de la qualité de toutes les données de mortalité et pas uniquement certaines données, notamment dès le niveau opérationnel, dès la formation sanitaire pour le district, l'importance d'une surveillance active de la mortalité pour le système de santé qui permet même d'identifier des problèmes émergents et la surveillance de la mortalité fait bien partie du système d'enregistrement de l'état civil et impose une collaboration multisectorielle. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Ekola, pour cette présentation et pour les informations, la présentation des différents outils qui vient compléter celle qui a été faite précédemment par docteur Moussa de l'OMS. On va rapidement passer la parole à Madame Efa du Bureau national de l'État civil qui va nous présenter les outils qui existent à ce niveau-là. Et je pense qu'avec tout ce qui est fait là, avec la prochaine enquête score, on ne sera plus au rouge. Madame Efa. Bonjour à tous, merci de me passer la parole. Alors, je vais faire une présentation sur les outils qui sont utilisés. Je vais faire une présentation sur les outils qui sont utilisés dans le cadre de l'état civil. Voilà, sur les outils de collecte et d'analyse des données dans le cadre de l'état civil. Alors, donnez-moi quelques minutes, quelques secondes pour que je puisse caler véritablement ma présentation. J'espère que vous la voyez. Voilà. Alors, cette présentation est articulée en 5 points, le contexte, les différents outils, les cartes de processus, les défis que nous avons et puis les perspectives. Alors, pour présenter un peu le contexte qui est le nôtre, j'ai choisi le plan stratégique CRDS 2018-2022 qui comporte un ensemble de, de points relatifs à l'enregistrement des décès, notamment le plan stratégique, notamment la collecte et l'enregistrement des faits d'état civil. Alors, on avait comme cet objectif-là était l'objectif 2.5 qui avait pour sous-objectif de définir et d'institutionnaliser le rôle des acteurs de l'enregistrement des décès, de mettre en place des outils d'enregistrement des décès et des causes de décès, de mettre en place un mécanisme d'échange de données entre acteurs et systèmes de décès et causes de décès, et enfin d'utiliser les stratégies avancées pour l'enregistrement des faits d'état civil survenus en communauté. Alors, les cibles. Les cibles étaient prévues pour 2021, 2026, 2030. Et pour ces cibles-là, nous avions en termes Et pour ces cibles-là, nous avions donc, en termes de décès de l'année, déclarés, enregistrés avec les caractéristiques des causes de décès, 35% en 2021, 70% en 2026 et 80% en 2030, pour ne prendre que cette cible-là. Vous voyez bien que cela n'a pas été atteint parce que le taux d'enregistrement des décès suivant la collecte des données statistiques de l'état civil est de moins de 10%. Et là, nous avions comme cible 35% en 2021. On peut conclure déjà que cela n'a pas pu se faire.
Ensuite, nous avons également, en termes de contexte, l'aperçu des systèmes d'enregistrement et de statistiques de l'état civil au Cameroun, communément appelé le profil du Cameroun, qui a été élaboré par le Centre d'excellence sur les systèmes d'enregistrement et des statistiques de l'état civil, le CERDI, qui est une organisation internationale canadienne et qui a relevé qu'il y a une absence d'exhaustivité de l'enregistrement des décès au Cameroun, que les informations sur le coût d'un acte de décès ne sont pas disponibles, qu'on n'a pas d'existence de compilation et de diffusion des statistiques sur les causes de décès et que les causes de décès ne sont pas déclarées. Les causes de décès déclarées par les formations sanitaires existent à hauteur de 1% suivant la classification internationale des maladies. Et l'autre contexte également qui a permis de mettre l'état civil face à ses responsabilités sur l'enregistrement des décès et par ricochet la surveillance de la mortalité, c'est le contexte du COVID-19. On doit dire que pendant cette période-là, il a régulièrement été demandé à l'état civil de partager ses statistiques en termes de décès, mais que nous n'avons pas pu le faire parce que nous n'avions pas un mécanisme qui permettait de collecter de manière routinière. Et enfin, l'intérêt national, l'intérêt international en ce qui concerne les aspects de surveillance de la mortalité et d'enregistrement des décès. Voilà un peu le contexte qui est le nôtre en ce moment. Et donc, après avoir regardé tous ces éléments qui font que l'enregistrement les décès sont sous-enregistrés au Cameroun, le Bureau national de l'état civil a concentré ses efforts sur certaines actions, notamment la mise en place d'outils permettant d'enregistrer les décès, les causes de décès, notamment les formulaires de déclaration, les formulaires harmonisés. Définir et institutionnaliser le rôle des acteurs, cela a été fait à travers principalement les cartes de processus et puis la production des statistiques en termes de fiches de collecte et autres outils. Alors, cela va nous permettre d'avoir déjà de manière articulée notre présentation. Alors, en termes d'outils d'enregistrement des décès, nous avons au Cameroun le cahier du village. Le cahier du village est un outil, un cahier évolué, si je peux le dire comme ça, qu'on remet au relais communautaire sous la supervision des chefs de village afin de recenser tous les événements qui y surviennent, notamment les naissances et les décès. Alors, on l'a mis en pilote dans un district de santé, notamment dans la commune, district de santé dans lequel se trouve la commune de Bicop. Alors, pour le renseignement du cahier du village, on a à certains endroits des relais communautaires étant entendus ici comme des personnes qui n'ont pas de lien avec la santé dans le cadre de leur communauté, et puis les agents de santé communautaire polyvalents euh, le déploiement de cette activité sur le terrain ayant permis de constater qu'il vaut mieux renforcer les compétences de ceux qui sont déjà utilisés par la santé et donc qui sont remplis donc par les relais communautaires et les agents de santé communautaire polyvalents. Ensuite, on a les formulaires harmonisés de déclaration des décès qui ont été élaborés de manière multisectorielle et rendus obligatoires d'utilisation par le ministre de la Santé publique et le Bureau national de l'état civil. Alors, ces formulaires parviennent directement des formulaires, des formations sanitaires, pardon, et ils parviennent donc également des relais communautaires, qui une fois des relais communautaires et des agents de santé communautaire polyvalents. Une fois qu'ils ont donc recensé le fait, l'événement dans leur cahier du village, poursuivre avec la déclaration de cet événement, soit directement par leurs soins, soit en accompagnant les familles pour le faire. Lorsque cela est donc fait, les centres d'état civil, une fois qu'ils ont reçu les déclarations, doivent procéder à l'établissement des actes de décès dans le cadre des centres d'état civil principaux qui sont ici les mairies. On en a 360 mairies et mairies de ville, mairies et communautés urbaines. On en a 374 au Cameroun. Et puis, dans le cadre des centres d'état civil secondaires, environ 2700. Alors, je dois dire que ces actes de décès, il y en a qui sont déjà digitalisés. Et on a déjà quelques pilotes, quelques pilotes qui permettent au Cameroun d'obtenir des actes d'état civil
digitalisés en termes d'actes de décès. Ensuite, ces actes de décès sont effectivement contenus dans des registres de décès. Nous avons donc, pour avoir des actes de décès physiques et digitalisés, des registres aujourd'hui qui sont physiques et digitalisés. Et ces registres sont gardés en 3 exemplaires pour ceux qui sont physiques, notamment dans les centres d'état civil principaux, donc les mairies, ce qui veut dire que les centres secondaires, une fois qu'ils doivent archiver les actes de décès, les font parvenir aux centres principaux qui en ont la charge en ce qui concerne l'archivage. Un exemplaire se retrouve dans les registres des greffes des tribunaux de première instance et puis au Bureau national de l'état civil. C'est le registre qui parvient au Bureau national de l'état civil a également vocation à compléter les statistiques, la collecte des données statistiques en matière de décès au niveau du BUNEC. Et à la fin, on a un système intégré de gestion de l'état civil aussi qui capte donc, puisqu'il a déjà vocation à produire des actes digitalisés et à recevoir des informations sur les décès, des formulaires de décès qui sont saisis dans le DHIS2. Et donc, à côté, vous avez une petite image de la mairie de Dire qui a son tableau de bord en termes d'opérations effectuées dans le cadre du CIGEC. Et vous voyez donc là que vous avez des actes rangés par type, par registre, et puis avec des informations rattachées. Alors, un autre outil également dans les formulaires harmonisés de déclaration de décès, je ne vais pas m'étendre dessus, sachant que le précédent orateur a déjà présenté la déclaration de décès, juste pour dire qu'on a en 2 parties, la partie qui reste à la santé et la partie qui va à l'état civil. Ce formulaire est paramétré exactement tel que dans le DHIS2 et donc toutes les formations sanitaires, lorsqu'elles saisissent ces formulaires, les informations qui sont saisies parviennent dans le système intégré de gestion de l'état civil. Donc là, on a quelques images du sujet tel qu'il apparaît avec les bénéficiaires d'actes d'état civil informatisés. Alors, on a également les outils pour la collecte des données, hein, notamment la fiche de collecte des données mensuelle au niveau des centres d'état civil, les différentes bases de données dont nous avons déjà parlé de celle du CIGEC. Nous avons une autre base de données en termes de SANEC qui consiste à collecter tous les actes d'état civil qui ont été produits, qui ne sont pas digitalisés pour les archiver numériquement. Et les rapports de statistiques que nous commençons à produire et qui ont vocation à être désormais une habitude. Le premier rapport qui a été produit est le rapport statistique de 2018. Alors là, je partage avec vous une vue des informations collectées dans le cadre du CISEC du 1er janvier au 31 décembre 2023 en termes de naissance, mariage et décès. Alors, nous avons maintenant, au terme de toute cette information, des outils qui sont présentés, euh, les cartes de processus en termes de déclaration en termes d'enregistrement des décès. On vous a épargné celle sur les naissances, sachant que nous sommes dans cette activité qui est un peu focus. Alors, au Cameroun, nous en avons 4 pour l'instant. L'enregistrement dans les délais d'une mort naturelle en formation sanitaire, l'enregistrement hors délai d'une mort survenue en communauté, l'enregistrement dans les délais d'une mort survenue en communauté et puis l'enregistrement dans les délais d'une mort de suite d'un accident médical. Alors, pourquoi on vous présente des cartes de processus? Parce que c'est considéré comme un super outil qui permet de présenter visuellement la chaîne de production d'un fait, de la survenance de l'effet, du fait jusqu'à sa transformation en une information statistique et qui en même temps nous montre les différents acteurs, les différents outils et les différentes bases de données sur toute la chaîne en question. Alors, je vous présente juste ici une carte de processus qui est celle de mort naturelle survenue en formation sanitaire. On doit pouvoir, là, dans le cas de la présentation, je procéderai à des zooms. Lorsque vous aurez la présentation, vous aurez une meilleure visualisation, mais ça vous permet de voir
partout où vous avez des bases de données et donc de savoir à quel niveau vous adresser pour avoir des informations et partout il faut produire des outils et qui doit les produire. Et comment est-ce qu'on a donc de la surveillance du fait jusqu'à la transformation en information statistique, les différents acteurs qui participent dans le processus. Alors, on rencontre quelques défis dans le cas de l'enregistrement des décès au Cameroun, notamment l'insuffisante appropriation de la question des décès, l'insuffisance de cette appropriation fait que en termes de formation, en termes de collecte, en termes de production des statistiques, on a un ensemble d'acteurs qui ont des responsabilités, mais qui n'ont pas encore compris quelle est l'importance de la collecte des informations sur les décès et quelle est l'importance de l'enregistrement des décès. Cela va jusqu'à la santé. Nous avons suivi tout à l'heure que la collecte de 2018 chiffre à moins de 10% l'enregistrement des décès au Cameroun, avec une cible qui était à 35% en 2021. Cela impacte également dans la non-déclaration systématique des décès, que ce soit en milieu sanitaire et encore moins en milieu communautaire. L'approximation L'approximative mobilisation des ressources. On doit dire que dans le cas de l'enregistrement des naissances, il y a un effort qui est fait pour procéder à la déclaration, à l'enregistrement et à la production des statistiques, que les ressources pour le faire commencent à être véritablement mobilisées, mais dans le cadre des décès, il reste insuffisant. Et puis la non-existence de la déclaration de naissance. Alors, pourquoi je le dis? Parce que pour décéder, il faut être né. Et pour considérer que vous êtes né, il faut bien avoir une existence juridique. Et donc, parfois, on arrive au stade où on veut bien constater le décès de quelqu'un, mais comme il n'est jamais né, voilà, ça devient également un défi dans le cadre de l'enregistrement de son décès. Mais nous avons quelques perspectives, notamment le plan stratégique pour la modernisation de l'état civil du Cameroun en cours d'élaboration, notamment pour l'année 2025-2029, qui est une opportunité pour mieux prendre en compte les questions de surveillance de la mortalité et de l'enregistrement des décès à travers la mobilisation des ressources, la mise en place des plateformes de coordination, l'approche intégrée et l'interopérabilité des systèmes. Nous avons la dynamique nationale qui est mise en place, notamment dont l'exercice que nous sommes en train de faire s'inscrit dans la dynamique, notamment la mise en place d'un groupe technique national de surveillance de la mortalité qui est en cours, la mise à échelle des bureaux d'état civil installés dans les formations sanitaires. Nous en avons déjà 141. Si cela est mis à échelle, nous avons la faiblesse de penser que les déclarations des décès et leur enregistrement vont être faits de manière systématique dans ces formations sanitaires-là. Et puis le renforcement de l'interopérabilité des systèmes, comme on l'a déjà dit, et qui sera cristallisé dans le plan stratégique pour la modernisation de l'état civil du Cameroun. Donc voilà un peu le résumé des différents outils qui sont utilisés, des défis et des perspectives. Donc merci pour votre aimable attention. Si vous avez des questions, des observations, je reste à l'écoute. Merci. Merci beaucoup, Madame Efa, pour ce point de ce qui est fait par le BUNEC dans le cadre de la surveillance des décès au Cameroun. C'est vrai que nous avons pas dépassé le temps de notre session, mais on va quand même prendre peut-être les questions qui sont dans le chat. J'en ai vu une pour vous déjà, Madame Efa. À quel niveau se situent les interventions du BUNEC au niveau national? Est-ce qu'elles sont pilotes? D'accord. Alors, je vais dire que en ce qui concerne l'interopérabilité entre le DHIS2 et le CIGEC, l'intervention est nationale. Toute formation sanitaire qui saisit ces informations de déclaration de décès dans le DHIS2, ces informations vont arriver dans le CIGEC. Maintenant, à partir du CIGEC, seules les mairies
qui sont digitalisées à ce jour peuvent réceptionner ces informations et procéder à procéder à l'établissement de l'acte de décès. À ce moment-là, on parle de 8 mairies dans l'extrême nord, des mairies du département du Vouri et des mairies du département du Fundi qui vont bientôt entrer en application. Voilà. Il y a également des mairies pilotes comme la mairie de Nitourou qui a procédé au financement sur fonds pro. Pour dire que d'autres mairies également peuvent le faire. Voilà. Maintenant, pour les autres interventions, tout ce qui est manuel, qui se fait déjà en ce moment, est déjà mis en place. Pour ce qui est du cahier du village, le cahier du village a été testé dans les régions de l'extrême nord et de l'est et en ce qui concerne l'enregistrement des naissances. Mais en ce qui concerne les décès, nous avons commencé un petit pilote dans la commune de Bicoque en se disant qu'il vaut mieux commencer quelque part. Ça nous permet d'avoir déjà une expérience terrain et de pouvoir améliorer si jamais cela demande à être répliqué ailleurs. Merci beaucoup, Madame Efa. On va prendre Monsieur Otto qui est en ligne. Ok, merci Monsieur Madame le Otto. directeur pour la parole donnée. J'avais une intervention en ce qui concernait les outils. Ça, c'est par rapport au Bénin. Nous avons de réels problèmes avec les différents outils de rapportage d'informations. Qu'est-ce qu'il en est actuellement avec le Bénin pour pouvoir produire les différentes fiches de déclaration et fiches de déclaration de naissance et fiches de déclaration de décès? Merci. D'accord. Merci pour cette importante question. euh, euh, les plateformes sont parfois le lieu également d'accentuer la sensibilisation. Je dois dire que les déclarations de décès et de naissance n'ont pas vocation à être mises à la disposition des formations sanitaires par le Bureau national de l'état civil. On aime d'ailleurs à rappeler que c'est le ministre de la Santé qui les a rendus obligatoires d'utilisation et qu'il revient donc aux formations sanitaires et aux différents acteurs de la santé de mettre en place des mécanismes qui leur permettent d'être approvisionnés suffisamment. Mais toutefois, il arrive que nous ayons des financements qui vont dans ce sens-là. Alors, nous les mettons à disposition dans le cadre de ces financements spécifiques et nous profitons de tous les événements que nous avons pour continuer à en faire la diffusion. Voilà. D'accord, merci pour ce point. Je pense qu'on veillera à partager non seulement les présentations, mais aussi les différents outils qui ont été présentés ici pour que chacun de vous ait au moins la version soft, à défaut d'avoir les versions produites. Et puis, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous de pouvoir déclarer les différents décès et de pouvoir produire les données relatives à la surveillance de la mortalité. Donc, si nous avons les versions soft, nous pouvons faire l'effort d'imprimer les différents formulaires de notification qui ont été présentés aujourd'hui. Je ne vois plus de mains levées, mais dans le chat, je vois que les questions sont beaucoup en rapport avec l'approfondissement de certaines notions, notamment sur la CIM. Et puis, il y a une question également sur les outils pour les organisations de la société civile qui devraient être développés. Ce n'est pas notre dernière session sur la surveillance de la mortalité. Nous en avons encore deux de prévues et une spécifiquement sur la CIM et nous pourrons approfondir la plupart des notions qui ont été présentées ici aujourd'hui rapidement. Je vois que Dr. Ikula a déjà répondu à certaines questions qui sont dans le chat pour elle. Et comme on est vraiment pris par le temps, je vais passer la parole à nos experts qui sont en ligne afin de pouvoir les libérer. On va commencer par Dr. Boimbo, si elle est encore là. Docteur Carole, vous avez la parole. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro. Oui, je disais merci du rappel. Merci. Je suis docteur Carole Boimbo, point focal surveillance pour l'Afrique centrale, Africa CDC. Désolée de n'avoir pas été là au début, conflit d'agenda, et je serai aussi un peu brève.
Vraiment, merci encore au ministère de nous avoir invités à ce webinaire et les présentateurs également. Les infos sont assez claires. Ça nous édifie encore plus sur comment le pays est déjà avancé dans l'implémentation de ce système qui est encore, cette surveillance qui est encore, on dira, embryonnaire dans la sous-région. Et nous avons vu les outils, nous voyons les défis à notre niveau, au niveau d'Africa CDC, c'est beaucoup plus encouragé à utiliser les outils standardisés par l'OMS qui ont été présentés tout à l'heure par notre collaborateur, notamment la CIM 11, Doris, Anacot et tout. Et nous voyons que c'est déjà planifié par le pays et notre mission est beaucoup plus de vous appuyer dans l'implémentation de cette surveillance avec l'engagement des parties prenantes. Nous voyons également que c'est la multisectorialité est la clé pour qu'on puisse avoir des données, on puisse aller vers des données de plus en plus exhaustives, bien que le BUNEC semble un peu découragé par le taux qu'ils ont atteint à ce stade-ci. Nous les encourageons parce que les débuts sont généralement timides. Le système pour se mettre en place est timide. Le gros défi, c'est d'abord l'intégrité des données. C'est d'abord l'intégrité des données et ensuite l'interopérabilité. Donc, la première chose qu'on pourrait aussi encourager dans ce système qui est que vous êtes en train d'intégrer et rendre interopérable, c'est d'harmoniser et de rendre compatibles vos outils afin que vous ayez des variables qui sont enfin des variables compatibles. Et nous avons déjà vu ce qui a été présenté et un point également dans le plan que vous allez faire, parce que non seulement il y a la standardisation des données, l'assurance qualité, l'ACIS nous a rassuré sur l'assurance qualité qu'ils sont en train comment ils vont procéder, mais également le plan d'analyse, qu'on n'ait pas, qu'on ait la même capacité d'analyse périodique parce que la notification doit être immédiate. La notification doit être immédiate. La cause du décès, encourager l'autopsie, aller vers l'autopsie verbale. Nous avons vu que c'est un challenge encore qu'il faut relever. Également, l'analyse hebdomadaire. Nous avions apprécié de voir dans les bulletins épidémiologiques parfois des diapositives sur la surveillance de la mortalité. Peut-être que ça a été retiré parce que c'est vide. Bon, je n'en ai pas la raison, mais en fouillant les derniers bulletins, il n'y en avait pas. Mais vraiment, c'est un encouragement à pouvoir mettre, même si la surveillance est sentinelle, parce que mieux vous commencez par une surveillance sentinelle et on apprécie l'interopérabilité, les défis, on les modifie, surtout qu'on est en train de travailler avec vous par rapport aux SOP, aux directives nationales et autres. Et à partir de cette surveillance sentinelle, on pourra s'améliorer. Donc, c'est vraiment les défis que vous avez relevés sont des défis qui sont retrouvés un peu partout. Les doublons, comment gérer les doublons, les incohérences et aller vers les hostilités. Mais n'ayons pas peur de commencer déjà avec une surveillance sentinelle comme vous voulez la débuter. Et vraiment nos encouragements et nos félicitations parce que dans la sous-région, vous avez vous êtes un peu en avance. Félicitations à vous. Merci beaucoup, Docteur Boimbo, qui représente Africa CDC. Merci pour les mots encourageants et je pense que les présentations des dames qui ont été faites aujourd'hui vont dans le même sens, mais nous appelons aussi au continuel support d'Africa CDC dans ce cadre-là, mais aussi des autres partenaires qui nous accompagnent. Beaucoup est encore à faire, mais nous sommes déjà quand même engagés à ce que la surveillance de la mortalité devienne une réalité au Cameroun. Nous allons passer la parole à Monsieur Ekoto, s'il est encore en ligne, Monsieur Ulrich Ekoto, du ministère des Relations extérieures.
Merci, Madame la Présidente, pour la parole. Et nous souhaitons d'entrée de jeu exprimer notre satisfaction au déroulement dans son ensemble de la session de cet après-midi. Nous voulions saluer plus précisément les présentations qui ont été faites, notamment celle du docteur Moussa Traoré de l'OMS, du docteur Denise Ikola du MinSanté et celle de Madame Eliane Akwaïfa du BUNEC. Nous avons tiré un bon nombre d'informations par rapport à la thématique du jour. Nous avons surtout apprécié, n'est-ce pas, les efforts qui sont déjà faits au niveau du Cameroun. Et l'autre experte tout à l'heure saluait, n'est-ce pas, les avancées significatives enregistrées au niveau de notre pays. Nous souhaitions aller dans le même sens pour exprimer véritablement le satisfecit du ministère des Relations extérieures par rapport à ce qui est fait. Alors, le docteur Moussa Traoré l'a relevé dans sa présentation. Il y a un certain nombre de défis qui restent à relever, notamment celui de la législation. Il a dit que dans certains pays, on note peut-être l'inexistence de la législation ou alors, dans certains cas, là où elle existe, elle n'est pas véritablement mise en œuvre. Mais nous, par rapport à ce qui est fait au Cameroun, il y a véritablement lieu aussi de se féliciter parce que la législation, elle existe. Maintenant, le gros défi reste effectivement la coordination, la mise en commun de tout ce qui est fait comme effort. Et c'est là où nous rejoignons véritablement les propositions qui ont été faites dans ce sens, notamment la sensibilisation des acteurs dans le cadre de l'interopérabilité, leur formation. Et puis, comme le disait la présidente tout à l'heure, l'implication encore plus accrue, n'est-ce pas, des différents partenaires. En ce qui concerne l'implication des acteurs, le ministère des Relations extérieures est un acteur pertinent dans la mobilisation, la collecte des données liées à la mortalité. Parce que, comme vous le savez, nos représentations diplomatiques et post-consulaires jouent un rôle essentiel dans le cadre de la collecte des données des décès des Camerounais survenus à l'étranger. Et dans ce sens, comme nous le rappelons depuis quelque temps, dans le cadre de la modernisation de l'administration camerounaise engagée par le gouvernement, le ministère est en train de procéder dans le cadre du grand projet d'uniformisation et de sécurisation des prestations consulaires à la digitalisation de ce que nous appelons, ou alors la digitalisation des, des données liées au décès des Camerounais installés à l'étranger ou alors survenus à l'étranger. Et dans le cadre de ce projet, dans les tout prochains jours, dans un avenir très proche, le laissez-passer mortuaire, qui est un outil important qui permet la collecte des données, sera désormais digitalisé, numérisé, permettra à n'importe quel citoyen camerounais, n'est-ce pas, de pouvoir procéder à l'enregistrement des décès survenus dans la zone dans laquelle il est installé et concernant impliquant des ressortissants camerounais. Donc, ce sont des informations qui ont eu l'habitude d'être mises à la disposition du BUNEC et donc, désormais, étant numérisé, je pense que le travail sera davantage un peu facilité. Donc, c'est des avancées qui sont à mettre à l'actif des efforts qui sont déjà consentis au niveau des pouvoirs publics. Et je pense que comme on l'a dit autour de la table, il est important effectivement que chaque acteur joue pleinement son rôle. Et nous pouvons dire ici que le ministère des Relations extérieures au Cameroun est conscient de cet enjeu et il est mobilisé pour pouvoir jouer sa partition dans ce cadre-là. Donc, je voudrais encore dire merci à tous les participants, les orateurs de la journée, l'autre experte, et puis Madame la modératrice de la session, ainsi que tous les participants
à cette session. Merci et c'était un honneur pour nous d'être là. Merci encore. Merci beaucoup. Merci, chers experts, pour ces mots. Et comme vous l'avez dit, Monsieur Ekoto, la surveillance de la mortalité se veut résolument multisectorielle. C'est pour ça que vous avez tous été conviés autour de la table aujourd'hui pour ce webinaire. Et une bonne note pour la fin, c'est que la proposition de groupe de travail technique a déjà été validée par la hiérarchie et que les réunions de coordination qui ont pris un peu de mal ces dernières semaines avec les différentes contraintes doivent résolument reprendre avec toutes les parties prenantes autour de la table. Donc, merci à tous pour votre participation. Le processus s'est lancé au Cameroun, comme vous pouvez le voir, chers collègues, chers partenaires. Tout le monde doit y participer, que la collecte des données et la notification soient actives, que l'accompagnement des uns et des autres, chacun doit, dans son rôle, soit également effectif. J'appelle encore nos collègues de l'OMS et d'Africa CDC et certainement ceux que nous avons oubliés à continuer de nous accompagner. Nous devons finaliser les documents normatifs qui vont accompagner la surveillance de la mortalité au Cameroun, le guide, les procédures sur lesquelles nous devons travailler ensemble et main dans la main pour qu'à la prochaine enquête score, le Cameroun ait changé de couleur. Mais je suis optimiste. Merci pour votre participation sur cette thématique importante. Nous aurons un prochain webinaire sur la surveillance de la mortalité, probablement dans 3 semaines. Mais entre-temps, le prochain portera sur la surveillance de la coqueluche. Vous savez que nous sommes en alerte coqueluche au Cameroun, une épidémie suspecte dans la région du centre, donc afin de rafraîchir les connaissances des uns et des autres et afin que la surveillance soit renforcée. Le prochain webinaire portera sur cette thématique-là et je vous invite à y participer et à inviter tous ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui. Merci pour votre participation massive et surtout pour vos contributions. Nous sommes désolés pour ceux qui n'auraient pas eu des réponses à leurs questions, mais vous avez tous nos mails et à travers la plateforme ECHO également, vous pouvez vous exprimer. Merci à tous, bon après-midi et à la prochaine session. Merci, Madame le directeur. Bon après-midi à tous. Bon après-midi. Merci beaucoup, Madame le directeur, à tous. Merci, bon après-midi à tous. Merci. Bon après-midi à tous. Merci, bon après-midi à tous. Merci à tous. Merci, au revoir à tous. Merci, bon après-midi à tous. Merci pour tous ces enseignements reçus. Merci encore. On a joué.